Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous parce qu'on va parler d'un truc vraiment cool que j'ai pu assister et c'était vraiment chouette. C'est cet événement qui a eu lieu en Belgique, du coup c'est le Young Talent Award. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, mais de quoi il me parle ce petit loulou? C'est un concours qui est organisé par We Love Cinéma et BNP Paribas qui ont décidé du coup de laisser des jeunes talents exprimer en 2 minutes leur talent de réalisateur. Qui dit jeune réalisateur, il devait avoir entre 18 et 30 ans maximum. Donc si vous aviez 31 ans, c'était foutu. Vous êtes trop vieux. Voilà, c'est officiel. Ils avaient du 20 septembre au 22 novembre pour pouvoir participer. Au total, il y avait 70 courts-métrages de 2 minutes. Donc ce qui fait 140 minutes exactement de courts-métrages. Parmi ces 70 courts-métrages, du coup, un jury a sélectionné 5 courts-métrages francophones et 5 courts-métrages néerlandophones. Et du coup, pour la remise de prix, tout se passait à Bruxelles, dans les locaux de BNP Paribas. Alors franchement, déjà, l'accueil était vraiment cool. On arrivait directement dans le hall d'entrée où justement, il y avait justement ce fond vert où justement tout ce qui est acteur qui a participé dans les courts-métrages où justement les réalisateurs pouvaient défiler sur ce tapis et se faire prendre en photo. Donc c'était vraiment chouette. On avait ce côté un peu Cannes, mais à beaucoup plus petite envergure, et puis même ça pouvait déjà les mettre dans le bas. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est très dans l'immersion. Donc il y avait des gens de la presse, ils avaient invité les amis, invité justement tout ce qui était il y avait les acteurs aussi qui étaient présents, qui avaient tourné dans les courts-métrages. Les courts-métrages, vous pouvez les retrouver dans la description, il y a un lien, vous allez suivre, vous allez pouvoir visionner tout, ou visionner simplement les personnes qui ont gagné. Vous pouvez retrouver tout justement sur le site, donc c'était assez clair, les gens pouvaient voir tout ce qui pouvait se passer, et il y avait vraiment de tout qui passait, et je trouvais ça très intéressant, parce que chacun avait sa patte graphique, scénaristique, sa façon de faire, la façon de composer, la façon de cadrer. Il y avait quelque chose de plus simple des fois, mais qui fonctionnait beaucoup mieux que des fois des choses qui étaient plus complexes au niveau du travail. Donc c'était vraiment intéressant de voir justement des gens qui sont soit des gens dans le milieu entre guillemets qui ont déjà tenté, ou des gens qui justement expérimentent des choses, voir ce qu'ils sont capables de raconter justement en 2 minutes. 2 minutes, c'est très court, et il faut pouvoir faire tout comprendre en quelques minutes ce qui se passe. En plus de ça, du coup l'événement, on pouvait pas venir habillé n'importe comment non plus, on devait venir habillé classe, tenue de soirée qui était demandée, donc du coup on était tous super bien habillés, on était, comme je dis, vraiment très immersifs dans l'événement, et c'était vraiment très chouette, parce que du coup on avait justement le vestiaire, où justement on devait se débarrasser et tout, on avait accès à une salle assez grande, avec un grand écran où était projeté le diaporama de la projection, donc je trouvais ça vraiment cool. On a eu le droit à une présentation justement des 10 candidats, donc ça c'était chouette, avec une bonne mise en scène bien foutue, franchement c'était très intéressant. On a appris un peu plus d'eux, chacun a des buts et des rêves différents, et des raisons pourquoi ils ont participé aussi, c'était très intéressant, parce qu'il y en a, c'est parce que voilà, ils expérimentent, ils essayent, puis il y en a, ils ont des projets plus concrets qu'ils aimeraient expérimenter, et c'est chouette qu'on donne une opportunité à des gens qui ont envie de s'exprimer et pouvoir se montrer, exister, parce qu'en plus de ça, les deux gagnants justement étaient diffusés pendant 2 semaines. Les courts-métrages sélectionnés étaient diffusés du 27 décembre au 9 janvier dans des salles participantes. Donc ça c'était vraiment cool, parce que du coup vous payez une place, votre film était quand même projeté. Voilà, il y a des gens, j'espère que l'idée va fonctionner, parce que c'est vraiment cool. Maintenant se dire l'idée est super cool. En plus de ça, il y a d'autres choses en plus qu'on peut gagner, parce que il y a un bon d'une valeur de 2500 € offert par Camelo Belgique, donc pour la location de matériel d'audiovisuel et de post-production, donc ça c'est vraiment cool. Il y a un bon d'une valeur de 2500 € aussi offert par Sunhouse pour la supervision musicale d'utilisation d'audio et post-production aussi. Donc vous avez déjà pas mal d'outils, et du tout ça fait quand même une économie de presque, ça fait une économie de 5000 € pour une production. Bon, c'est déjà pas mal. Franchement, on va pas se mettre, ça reste 5000 € qu'il faut pas sortir de sa poche, donc c'est cool. Donc ça c'était le grand prix. Donc ensuite il y avait 2 autres prix. Il y avait un prix pour le jury professionnel, où justement c'était un bon de 3500 € offert par Camelo Belgique, où justement c'était pour l'allocation de matériel d'audiovisuel et post-production. Donc ça c'est cool pour un projet ultérieur, donc prochain projet il peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Puis ensuite il y a eu un prix du public d'une valeur de 3500 € offert par Sunhouse pour la supervision musicale, l'utilisation de studios de post-production. Donc c'est cool aussi. C'était beaucoup de choses justement au niveau des prix, c'était intéressant pour la suite.
En plus de ça, on a le droit à un premier discours justement de BNP Paribas et de We Love Cinéma pour justement expliquer leur but, parce que sinon il ne faut pas oublier que c'est Cinévox aussi ici en Belgique. Donc voilà, ils soutiennent le cinéma belge et la production belge, forcément. Et je trouvais ça assez cool ce qu'ils ont pu expliquer. Il y a des choses que je trouvais vraiment où je me suis dit, en fait on retourne aux bases, entre guillemets. C'est surtout que même les réalisateurs professionnels qui étaient présents ont pu parler un peu durant l'événement et tout ça. Et ce qui était très intéressant, c'était justement la communication qu'il y a pu y avoir autour. C'est que ils nous ont expliqué que le cinéma est là pour raconter quelque chose, nous transporter, nous raconter une histoire. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a fort oublié ces derniers temps, parce qu'on cherche absolument les grosses productions, plus gros effets spéciaux, plus chic ou plus chic, et on oublie la profondeur, ou essayer de justement se retrouver, ou essayer de justement de tenir en haleine le spectateur. Et c'est ça en fait. Il y a des films où c'est mauvais, on va pas se mentir, mais ça reste des bons films de divertissement. En fait, là, le cinéma est là à la base pour divertir, remplir les salles, pouvoir justement partager quelque chose. C'est des personnes, que ce soit acteurs et réalisateurs, nous partagent une histoire, quelque chose qui est là. Et je trouvais ça vraiment important, ça a été fort mis en avant durant, je trouve, l'événement. Et puis c'est cool de voir des réalisateurs de mon âge monter sur scène, expliquer, voir qui a gagné tout ça, et se dire waouh, ok, ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et voir que c'est pas forcément parce que ils ont mis le paquet sur certaines choses qu'ils ont gagné, parce que franchement on a eu de tout. Le prix du public est revenu à Malik Majid. Alors franchement c'était très YouTube, limite de la réalisation, c'était vraiment chouette, c'est fluide. En plus de ça, son court métrage s'appelait La Crise. Alors c'était vraiment chouette, c'est fun, il y a un côté humoristique derrière qui est vraiment sympa, mais en même temps qui est très réaliste par rapport à maintenant. Je vous conseille vraiment d'y aller, parce qu'il mérite amplement d'avoir gagné le prix, parce que franchement, quand on voit la liste qu'il y avait et ce qu'il y avait en face, on dit il y en a un où c'est très... On voit qu'ils ont déjà touché, on voit qu'ils sont en fond dedans, on voit que c'est très cinématographique. Et lui c'est cool parce qu'il y a quelque chose de plus... de vivant, c'est un peu plus timide sur certains trucs, mais ça fonctionne avec moins grosse production. En plus, il est le seul acteur dedans, donc ça aide beaucoup, parce que du coup c'est lui qui joue ses propres personnages, du coup il sait exactement ce qu'il doit faire, et c'est très chouette parce que les plans varient très rapidement, et en plus de ça, tout a été filmé avec son iPhone, donc ça c'est vraiment chouette. Ça montre comme quoi même avec les petits moyens on peut arriver à quelque chose et gagner un prix, donc franchement c'est vraiment chouette. Ça c'était pour le prix du public. Pour le prix du jury professionnel, là on a, désolé pour ma prononciation, mais c'est Elvis Blifit Niet Bestaan de Henry Tax. Alors là, c'était un court-métrage où je comprends pourquoi il a gagné, mais en même temps, j'ai du mal. Parce que c'est quelque chose de très brut. C'est-à-dire, il n'y a pas de travail, encore une fois, il n'y a pas un gros travail de son, machin et tout ça. Ça joue sur la sensibilité, justement, de ce court-métrage, et je pense que c'est ce qui a fonctionné énormément. Maintenant, voilà, ça mérite, c'est vraiment cool, parce que du coup, on a vraiment à chaque fois un truc francophone, un truc néerlandophone, donc voilà, c'est vraiment chouette, et du coup, tous les deux ont gagné un prix qui est vraiment intéressant, et va pouvoir peut-être les aider par après, justement, pour leur prochaine production, parce que chacun a envie de se lancer et envie d'y arriver, donc franchement, foncez, allez voir ce qu'ils ont fait. Ensuite, on enchaîne justement avec les lauréats, les prix des meilleurs courts-métrages francophones et néerlandophones. Donc avec, pour commencer, Die I Earth When You Fell From Heaven. Désolé pour mon anglais qui est vraiment nul. De Laure Leyens. Alors franchement, c'est très chouette parce que c'est très, très visuel. Franchement, on y va à fond. C'est vraiment sympa. L'ambiance y est. Même si c'est pas en français, on comprend parfaitement où on veut en venir. C'est nickel. C'est ce qu'il fallait. Ça aurait pu être juste mieux, ça aurait fonctionné aussi, les cadrages sont parfaits, la colorimétrie est vraiment cool, franchement c'est très quali. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'elle peut nous proposer par après. C'est très chouette. Et ensuite on a Papa enterre un corps de Laurent Jacquet. Franchement nickel, voilà, c'est tout ça à dire. J'allais dire, il y a tout ce qu'il faut dans ce court métrage pour se dire je veux plus, en fait. Les autres sont juste, je raconte quelque chose en 2 minutes, mais lui, c'est je vous raconte quelque chose en 2 minutes, mais en plus de ça, vous voulez plus. Moi, en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue, c'est que je me dis, mais
je veux en savoir plus. Parce que ça se termine d'une façon où on se fait, mais non, tu peux pas m'abandonner là-dessus sur 2 minutes, on apprend quelque chose, et on se fait, mais je veux en savoir plus. Et je vous conseille d'aller le voir, et franchement, il est vraiment cool. Et je suis curieux de voir ce qu'il peut nous produire par après. Après la divulgation justement de tous les lauréats, après de toutes ces présentations, ces discours qu'on a pu avoir justement des jeunes gagnants, et bien après on a été invité à rejoindre justement la salle juste après pour justement boire une coupe de champagne. Vraiment chouette, c'était vraiment bien organisé, bien encadré. Il y avait aussi des tables couvertes d'akuski, de différents petits bouchers. Alors, franchement, c'était vraiment chouette. Alors, réellement, moi et mon ami, on se sentait vraiment pas à notre place, on va pas se mentir. Réellement, c'était un événement vraiment chouette. C'était quelque chose où je suis très content d'avoir été invité. Parce que ça montre comme quoi il y a un intérêt pour le cinéma belge, il y a un intérêt à faire découvrir et à tenter des nouvelles choses au cinéma ou à faire découvrir des nouvelles personnes au cinéma. Je trouve que il n'y a pas de point noir à cet événement, juste que, à mon sens, pas assez de publicité, pas assez de mise en avant, pas... ce que je trouvais très dommage, c'était qu'on n'a pas eu... il y a un moment donné, il y a une salle, il y a un endroit, on a accès, où justement il y a des poufs blancs, où justement c'est les rendez-vous entre guillemets, entre clients ou une salle d'attente, je sais pas, de GBMP. Ça aurait été cool de justement que on puisse aller interviewer les gens là, plus tranquillement que au milieu du tapis vert ou dans la salle de banquet. C'était assez compliqué à ce moment-là. Mais tout a été bien orchestré, une belle petite déco. Vraiment, on avait ce côté justement de Cannes, mais c'est pas Cannes, c'est juste qu'il faut, c'est pas un truc fait, c'est des jeunes, ça dure que 2 minutes, on s'en fout. Non, on sentait qu'ils ont voulu mettre les petits plats dans les grands, et c'est ce qui a fait que cet événement a le mérite d'avoir une seconde saison, et franchement, c'est très propre. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir apporter l'année prochaine. En plus de ça, on a eu le droit quasiment direct aux informations. On a eu directement, on nous a demandé en retour pour voir ce qu'on avait pensé, ce qui serait amélioré, ce qui serait intéressant à apporter l'année prochaine. Et c'est un événement qui mérite d'être plus couvert et plus être renseigné auprès de tout le monde, se dire ok, bah il y a ça. Plein de gens avec qui j'en ai parlé, ils m'ont fait oh j'étais pas au courant et tout, ça a l'air chouette. Et je trouve que c'est un événement qui est important et doit être reconnu et surtout se dire ok, il y a quand même BMP qui s'intéresse à ça et qui essaye justement de montrer qu'il y a autre chose que ce qu'on peut connaître au cinéma actuellement, les gros blockbusters et tout ça. Donc, j'adore, je suis hyper fan de tout ça, mais il y a autre chose, il y a moyen de raconter d'autres films. Vous avez pu vous faire des interviews d'autres films plus intéressants aussi, pourtant ce n'est pas des gros blockbusters Hollywood, mais c'est des films qui sont hyper importants et c'est pour ça que j'aime bien en parler sur la chaîne, parce que sinon j'en parlerais pas, ça ne servirait à rien, j'aurais juste fait bon, j'ai été, mais bon, c'est chouette. Je vous aurais fait un TikTok ou une petite vidéo vite faite, bien fait. J'aurais pas pris le temps de vous en parler et vous dire. Et je trouve ça très important, justement, de soutenir ce genre d'événement et que, justement, ça puisse aider de prochains réalisateurs et tout ça de se faire connaître. Donc voilà, si vous voulez voir tous les courts-métrages possibles, c'est dans la description. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans la description aussi. Vous allez trouver tous les liens possibles, justement, pour être encore plus renseigné. Je vous ai expliqué le plus gros, je vous ai montré, je vous ai expliqué. J'ai fait au plus simple possible. Voilà, j'aime pas compliquer le truc à fond, donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez justement de l'initiative, ce que vous avez pensé de la vidéo aussi également, si vous avez des choses à échanger. Je suis à votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé la vidéo, de suivre, vous abonner, tout ce qu'il y a, il y a TikTok, Instagram, tout. Venez me rejoindre parce que franchement, on revient avec du beaucoup de contenu, des choses très intéressantes. J'ai plein d'idées que j'ai envie de mettre en place. J'espère que je vais pouvoir y arriver cette fois-ci correctement. J'espère que vous passez de bonnes fêtes aussi également parce qu'on est dans cette période de fête. J'espère que vous avez passé un bon Noël, une bonne année. Je sais pas quand la vidéo sort exactement. J'essaie de faire au plus vite pour être dans mes deadlines logiques. Hein, parce que logiquement, j'aurais dû faire plus longtemps. Mais le travail, machin, tout ça, la vie à côté, c'est pas facile de tout sortir en même temps. Mais donc voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.